Tech, Alten, on connaît. Théoriquement, ça joue, des pics de confort, ça joue aussi un petit peu, la méta. C'est vraiment des pics très, très, puissants et on est parti AFD Tech, Blue Side et premier ban à venir, ce sera Kane. Bienvenue mesdames et messieurs en Ligue OK. Corpo! Et bah, pour les pseudos, il y en a quand même pas mal qu'on reconnaît. Côté AFD Tech, tout de même, on fait un peu tourner. Je reconnais Ouais. Roi Boulette et Crazy Pyro, l'année dernière, bien évidemment. Mais à part Rename, je pense qu'on a une botlane et un jungle différent. Et Ragnar, ça appelle du viking, ça appelle du Olaf, peut-être un pseudo comme ça, on verra Si, si c'est si- l'idée. S'il l'a mal écrit et que Ragnar était déjà pris, comme on le sait, ça peut être également Rengar. C'est vrai, Mais effectivement, effectivement. voilà, il y a moyen. Mais pour l'instant, il s'est fait ban son Nunu. De notre côté, on continue de ban le champion pool de Toxic. Ouais, il joue des assassins dans la jungle, toxique apparemment. De toute façon, Kane, à partir du moment où c'est Evelyn. un joueur d'Evelyn, il porte bien son pseudo. C'est tout ce que je Ouais, dirais. c'est clair, toxique, on y est. Et de l'autre côté, 2 barres parallèles, toxique, bien sûr, Stashmu, Teclon et bien Notre sûr cher Teclon. Yokomien. On va voir un petit peu ce qu'ils arrivent à nous faire. Pas de Warwick non plus dans cette game et le Nunu a été également retiré des poules de champions en jungle très différents et le Darius qui sera également supprimé. C'est vrai que un Darius en pic de confort, ça peut faire peur en ligue corpo. Toujours. Toujours. Si tu lui donnes un bon spot, il peut s'en ravir. Mais du coup, il va être ban. Dernier ban, Emberdinger, qui au final est le seul ban méta. Enfin, méta. D'ailleurs, tiens, en parlant de méta, on est sur 13.4 ou 13.3, je ne sais pas de quel côté on Ah, est. petite Mais question à la normalement, régie. C'est vrai que nous, hier on en Div est. 2, Zérotique, on était en 13.3, donc la question est Ouais. légitime. Mais du coup, 13.4. logiquement, on est en live. Du coup, ouais, le 13.4, ouais. 13.4 nous est confirmé par les ops. Du coup, on est sur le patch sur lequel vous pouvez jouer actuellement. Tout simplement. Patch sur lequel. Alors, Lee Sin, il a été buff juste avant. Et c'est ça le problème. Du coup, j'ai pas bien fait mes devoirs. Parce que moi, du coup, ma tête, elle est en 13.3. Bah logique, logique, on a eu le 13.3 hier en compète également de notre côté. Mais en tout cas, la Siege pour l'instant, qui est Ouais. récupérée en first pick. Alors, ça peut être jungle, ça peut être top. On est en Ligue Corpo, donc on peut peut-être réfléchir à d'autres flex. Ça peut potentiellement être support dans certains cas. Mais bon, ça devrait normalement être jungle ou top. Réponse à venir du côté de Alten. On prend le temps de réfléchir. Il y a un petit bug au niveau du timer en haut, vous l'avez vu. Ouais, ok. On a encore un petit peu de secondes et ce sera Shen Wukong. Ok, donc les fights close range pourraient très très vite partir à l'avantage de Alten. Clairement, clairement, et du coup, on voit déjà que 2 barres parallèles a pris son Ignite, pas obligatoire pour pouvoir jouer le match-up directement. Quand tu es un Shen, t'as pas besoin de la TP, de toute façon, tu te déplaces sur la carte grâce à ton ultime, et il va devoir affronter un Singed. Alors, pour le coup, c'est pas un match-up qu'on a vu souvent, que je donnerais à l'avantage du Singed. Singed contre un tank, il adore, s'il l'empêche de dash, il adore, et c'est pas lui qui va mettre beaucoup d'auto-attaque pour que le Shen puisse vraiment profiter de son kit. C'est clair. C'est Singed assez intelligent ici, je pense. On sait que ça peut aller un peu partout, hein. On a l'occasion de Mhm. voir Soria de notre côté en Div 2 qui affectionne particulièrement le champion et Akali qui sera également sécurisé. Ah, Roi Boulette. Ah, on le change C'est- pas, hein. C'était ça ou Harry finalement. Ce sera finalement Ouais. la Akali. On le change pas, c'est sûr. Mais par contre, si la réponse de Stashmu est une Lissandra, j'aime beaucoup l'idée. Parce que pour l'instant, en face, tu as très peu de range. Lissandra adore affronter ce genre de composition. Et dans le match-up direct face à Akali, il sera normalement à l'aise. Donc, très bonne réponse de Stashmu là-dessus. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper un peu des 2 botlane. Parce que ces dernières n'ont absolument pas été regardées. Ouais, c'est clair. Je me suis mis le patch du coup 13.4 un peu sur le côté pour me remettre Vas-y. les idées un peu au clair. Et il y avait un buff de Harry, tu vois, sur ce patch. Donc bon, on n'est pas à l'abri de voir Roi Boulette la sortir un peu plus tard dans la compétition. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il a l'air de s'orienter vers cette Akali H qui est retirée du côté de Alten. Aussi bien un AD carry qu'un support pour le coup. Donc on fait d'une pierre deux coups sur ce ban. C'est ça, et on a envie de retirer encore un peu de CC. Quand tu as déjà la Sejuani, si en plus tu as une botlane avec beaucoup de CC, c'est tout ce qu'une Akali demande pour pouvoir après juste aller tuer les adversaires comme elle le souhaite. D'ailleurs, on a dit que la Lissandra elle était bien face à Akali. On a également un Shen pour protéger une cible de choix. Donc normalement, Teclon, qui était tout de même un très bon AD carry l'année dernière et qui est sûrement toujours un très bon AD carry, va tout de même avoir une protection XXL pour pouvoir jouer sa game.
Alors, Nautilus devrait tirer Rakan en réponse. En termes de ban, bon forcément, on l'avait un petit Mhm. peu anticipé, ça focus bien les supports et la bot lane. Et dernier ban à venir du côté de AFD Tech, sachant qu'on a la réintroduction et le last pick ici côté Alten. Le ban est important. Est-ce qu'on focus toujours le support? Est-ce qu'on va placer un petit ban sur Teclon à l'ADC? Ce sera effectivement la Euh, Sivir de Teclon. Ouais, la Sivir de Teclon, bah, sur laquelle il avait réussi à avoir pas mal de quadra kills. C'était l'homme au quadruplé, ouais. C'était l'homme au quadruplé Teclon. Et bah, s'il avait en plus le spell shield, la mobilité, avec le reste de sa composition pour le protéger, ça faisait beaucoup, mais en soi, Xayah, c'est à peu près la même histoire en pire. Ouais, mais tu vois, c'est sûr qu'on a pas mal de choses pour contrer un petit peu, pour recevoir, hein. On a des zones pour bloquer les auto-attaques, on Ouais. a le rappel de plumes, la rafale de plumes aussi pour éviter un petit peu les sorts. Donc c'est clair que la composition en réception et en catch, elle fait peur côté Alten. Elle fait très peur, va pas falloir faire de mispose côté AFD Tech. Mhm. Et Roi Boulette, pour l'instant, a une tâche assez difficile. Il va falloir peut-être un support avec pas mal de CC pour un peu faciliter la tâche de cette Akali et bah, permettre à cette Jinx également de récupérer des resets. Une petite Jinx dont on voit de plus en plus. Compétitif, elle est appréciée avec Lulu et Tamkench. Mais ici, je suis curieux de savoir quel va être le choix Avec de Thresh aussi peut-être. notre cher gros requin. Effectivement. Thresh, on va voir, ouais, qu'est-ce qui nous joue gros requin. En termes de support, Jinx, ouais, Jinx a bien les fronts aussi. Tu peux aller chercher de la Leona, ce genre de choses. Après, contre Oh. Xayah et en réception, c'est un petit peu plus. Pour jouer contre la réception, c'est plus dur. Ce sera Karma finalement. Donc, petit couteau suisse ici. Je suis d'accord avec toi, hein. Lulu aurait été également assez sympa. Mais finalement, on va peut-être essayer de bouger un petit peu cette bot lane, de jouer sur de la Hmm. priorité et peut-être d'aller décaler. Et On Nami veut peut-être en réponse. On veut gagner la lane. Oh, Nami Xayah. Est-ce qu'on a une Xayah létalité là? Ça pourrait, hein. Est-ce qu'on a une Xayah max Q et qui profite juste du buff de la Nami? Je ne sais pas si c'est la volonté du côté d'Alten, mais en tout cas, avec Nami, ça fait partie des combos qui sont jouables. Tout le monde connaît bien évidemment le combo habituel avec Lucian, mais on a aussi des combos qui fonctionnent bien avec Xayah, avec Ezreal, qui sont aussi assez forts. Tout simplement, les AD carry avec beaucoup de range et un côté assez safe peuvent être des porteurs des dégâts de Nami. Et en soi, ça rajoute encore un ultime qui vient gêner la Akali. Par contre, Ragnar, le smite, attention, Ah ouais, il va le faire. Ah, ça peut être attention. du bug mode spec, hein, aussi. On verra en C'est rentrant vrai, dans le chargement des champions. Mais c'est sûr que s'il part sans le smite, aïe aïe aïe, c'est un petit peu plus compliqué. On n'a pas le buff d'XP sur le premier camp et du coup on passe pas niveau 2 sur le premier camp, en plus de ouais. perdre beaucoup de vie et c'est clairement l'enfer, hein, à gérer. Donc on espère que Ragnar n'a pas subi à la pression du premier match compétitif et Ouais. qu'il va prendre son smite. De toute Peut-être. façon, on le saura assez vite, hein, on le saura assez vite. Mais comme d'habitude, on a les 3 minutes de délai, vu que nous sommes actuellement sur le serveur live. 3 minutes de délai avant de pouvoir rentrer en tant que spectateur dans la game. Et comme d'habitude, comme à chaque fois, comme l'année dernière, on aura toujours une petite interview pour pouvoir passer le temps avec quelqu'un, membre de l'équipe, du staff, de l'une des deux équipes qui joue. Donc voilà, ça c'est une tradition qui ne se sera pas perdue pour la Non, troisième saison clairement. de la Ligue Corpo. Clairement, la Ligue Corpo, c'est aussi votre ligue, mesdames et messieurs. Donc, si vous voulez voilà, venir parler, il n'y a aucun problème. Et on va pouvoir recevoir Hmm. Dounis, qui est l'un des joueurs chez Alten. Dounis, comment tu vas? Et bonsoir. Eh ben écoute, ça va Bonsoir. très très bien, Ça fait quoi un petit peu de très très reprendre bien. la Ligue Corpo là sur ce début mars? Bah, je suis très content de pouvoir reprendre la Ligue Corpo. On a des joueurs qui sont chauds bouillants, en vrai. Ouais. On est, et on avait au début une position un peu incertaine de est-ce qu'on serait là pour la Ligue Corpo, mais au final, on a pu être là et tout le monde est très content. Puis moi, je suis très Ouais. content de retrouver Sozy. Ouais, c'est vrai que, c'était la première réaction, Nox je m'en souviens qui a dit: «Bah, attends, mais c'est horrible, ils se ressemblent trop». D'ailleurs, tu m'avais donné une, bah, petite parenthèse, une bière à V-Hive à la finale. Exactement. Je l'ai adorée, voilà, donc il faudra juste que tu me renvoies la ref, elle était trop, trop bonne. Donc Bah, très, très bon aucun choix, souci. Et il y de en ma aura part. d'autres à la prochaine finale. Let's go! Trop cool. Bon, Denis, qu'est-ce que tu penses un petit peu des compositions là qui ont été sécurisées? Est-ce que tu es contente de la draft, Alten? Alors, je suis assez content de la draft Alten. Le seul point négatif pour moi, c'est la Akali de Roi Boulette, parce qu'on sait qu'il a été, enfin,
Il a été terrible dessus lors du dernier split. Oui. Et c'était pour nous, c'était un pick à vraiment éviter à avoir face à nous. Je suis très content de la réponse de la team dessus, notamment de la Lissandra, puisque en fait on a une équipe qui a énormément de contrôle, et j'ai l'impression que eux vont en manquer un petit peu, mis à part la Sejuani. Ouais, c'est vrai. En dehors de la Sejuani, j'ai l'impression ils vont surtout avoir du poke et ils vont essayer de prier sur les resets de la Akali. Mais si la Akali dash in sur Lissandra, elle va se faire ouvrir. Donc je suis plutôt content de la draft et surtout des réponses qui ont été apportées. Ouais, Ok, super. globalement, vous pouvez être plutôt content, mais du coup, derrière la draft, il y a également les joueurs, parce que si je me trompe pas, il y avait tout de même des nouveaux joueurs qui vont représenter vos couleurs à partir de cette game. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors là, on est sur une line-up en fait qui a déjà officié. C'est juste que les pseudos ont été un peu refaits. Ah, Donc Toxic était notre jungler, en fait, était notre jungler avec Lord Troll à l'époque. C'est juste que c'était pas Toxic 10, mais juste Toxic. Et deux barres parallèles étaient juste deux barres à l'époque. ah mais Donc oui, du coup, c'est qui vrai. lui est sur son pic de confort sur son chêne. Donc même si le match-up est mécaniquement à son désavantage, il est sur un Il est pic à qu'il l'aise, ouais. maîtrise. Donc je pense qu'il saura gérer un Singed même s'il il est techniquement sur un counter. Ok. D'accord. Et quel est ton ressenti, toi, de devoir recommencer la compétition, match d'inauguration et de devoir affronter les champions, en Les théorie? champions en titre, match d'ouverture, champion en titre. Moi, je vais juste dire une chose. On avait dit match d'ouverture de la Ligue Corpo du split précédent, on vise les playoffs. Bah là, on vise la finale. Ah, c'est bon ça. Ça c'est bon, ça j'aime bien. Ok, donc les objectifs Je pense que sont envoyés. commencer par l'équipe qui a gagné son étoile, je pense que c'est le meilleur moyen C'est de vrai. montrer aux gens qu'on C'est est vrai. là. Vous pourrez bien évaluer votre niveau, c'est sûr. Ah bah écoute, ça donne envie d'en voir plus. Est-ce que, tiens, parle-nous un petit peu avant qu'on se laisse. Est-ce que vous avez un petit coaching staff qui s'occupe un petit peu de vous aiguiller? Est-ce que vous avez fait des scrims, ce genre de choses pour préparer un petit peu cette rentrée Ligue Corpo? Alors on a eu la chance en fait, c'est qu'on a pas mal de gens qui étaient motivés à rejoindre les corpos, ce qui fait qu'on est capable de faire des scrims en interne. On est capable de Trop Oh, monter cool. deux trop équipes bien. Alten en fait. Pouah, le Donc feu. Ça, c'est trop bien. ça c'est super cool. Et on a eu pas mal de gens du coup qui n'ont pas le droit de jouer du fait qu'ils sont diamants, Ils sont trop de hello, par les ouais. nouvelles règles de la Ligue Corpo. Et du coup, eux sont passés coach. Et du coup, ils sont en train de C'est bon. coacher le roster, les deux rosters actuels que l'on a, pour essayer que chacun s'améliore sur notamment les points de vue macro. Fera les pauses baby-foot finalement vont se transformer en pause Summoner Rift. Ça va régaler dans la boîte. Ça va être ça. Et en plus, on a un truc que je trouve excellent, c'est que là où avant on avait surtout des gens de Alten, Nord, Grand Est et Paris, maintenant on a carrément des gens de Toulouse, hein, du Sud Ah, exactement. Donc là, on a vraiment une équipe Alten France au total pour nous représenter. chapeau. Chapeau. Bon, on nous annonce, Denis, que la game est prête. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on rentre dans la faille? Eh bien, bon courage à tout le monde. Bonne nouveau split de Ligue Corpo et puis on se revoit sur la faille. Super, bah, le message est passé. Merci beaucoup, Denis. Profite bien de cette game et puis à plus tard. Salut, Denis. Bonne soirée. Bon, et nous, Érotiques, on va pouvoir rentrer dans la première game de ce premier split saison 2023 de Ligue Corpo AFD Tech contre Alten. C'est parti. Ah, il y a beaucoup de premiers à dire dans ta phrase là. On est vraiment au Ah, c'est tout le début du début. Voilà, on est au début du début, tout début de cette année, donc c'est parti. Et comme l'a dit Dounis, au final, on est du côté d'Alten sur une équipe qui Mhm. se connaît bien, qui a déjà joué depuis un bon petit bout de temps, qui a scrim, qui s'est entraîné. Donc on a tout de même pas mal de petits signaux verts, je trouve, du côté d'Alten, à devoir affronter des AFD Tech qui, au final, n'ont pas le roster complet champion. Donc, on a peut-être des petites interrogations et je suis très curieux de voir exactement qu'est-ce qu'on va nous apporter les nouveaux joueurs qui représentent AFD Tech. Exactement. Et au niveau des ops, j'ai une petite demande à vous faire, Kryler, Frost. Est-ce que vous pouvez zoomer, s'il vous plaît, sur Gros Requin, la Karma? Et je vais laisser le chat deviner un petit peu Ah oui. le piège. Il y a quelque chose que vous devez reconnaître. Il s'est passé quelque chose. Oui, évidemment, le chat, vous avez vu qu'il y a bien un smite sur Ragnar. Ça, pas de problème, c'était un bug. Mais est-ce que vous avez... Voilà, il y en a qui l'ont dans le chat. Il y en a qui l'ont. On est effectivement parti sans Steph du côté de Gros Requin. Je pense que ça va lui poser des petits problèmes en face de lane, Zérotique. Ouais, ça, il va s'en rendre compte normalement très très vite, hein. Dès le premier sort qu'il va envoyer, il va voir qu'il n'y a pas écrit le plus 20 et il va être particulièrement déçu. Donc
Il y aura un reset assez vite, mais on l'a dit, un nouveau joueur, peut-être une pression supplémentaire d'arriver sur la fight de Holovocateur devant vous, devant nous, commenté par nous, donc il s'en rendra compte normalement assez vite. Bon, du côté des deux junglers, on est parti sur le top side, on a commencé pour faire en sorte de se diriger justement vers le bot. Ouais, complètement. On verra un petit peu ce que ça arrive à donner. Ah, c'est dommage, hein. On sent que les Q-Spells vont faire un petit peu moins de dégâts que prévu. Et surtout, on n'aura pas le stacking de gold. Yokomi qui se permet d'avancer un petit peu. Ça permet de donner timing niveau 2. Alors, est-ce qu'on arrive à l'utiliser comme il se doit côté Alten? On arrive à bien poke. Gros requin, quasiment mid-life là-dessus. Ouais, ça a tout de même bien touché. Et du coup, Teklon jouera bien une Xayah attack speed et non pas une Xayah létalité, comme on a vu quelques-unes accompagnées des Nami par le passé. Mais en vrai, Riffs, je comprends pas trop ce que tu disais. Il y a un stuff du côté de la Karma. Ouais, c'est vrai, c'est Mauvaise vrai. langue, Je suis mauvaise langue, il a complètement des items dans son stuff. Merci. Il a juste de quoi manger, hein. Ouais, mais c'est pas mal en vrai, il peut résister à la lane. Mais dis-moi, il n'y a plus rien dans son inventaire. Et merde, voilà, c'est bon. On est reparti de l'autre côté. Mais bon, il s'en rendra compte normalement sur son premier back. Mais pour l'instant, s'il back dans cette situation, ça met sa Jinx tout de même dans de mauvaises conditions. Donc il reste encore pendant un petit temps et ça n'handicape pas pour l'instant le farming de son AD carry. On trouve même un bon petit poke sur cette Nami qui commence à être regardée avec des yeux de biche par Ragnar et son cochon. Ouais, pour l'instant dans le tribush. Alors c'est sûr, hein, Sejuani ça clear plus vite sur le premier passing que un Wukong. Donc on est là en avance. On va même se permettre de back. C'était un double full clear pour les deux junglers. Toxic va pouvoir récupérer le carapateur. Rivière bot side. Et là, il pourrait même passer mid pour donner la priorité à son mid laner. Et derrière, récupérer le carapateur Rivière topside avec la prio mid. Mais on va préférer pour l'instant poser un petit peu de vision. Et il pourrait clairement arriver dans le dos. Il n'est pas vu par cette ward à gauche. Et il a un chemin tout tracé vers un très bon gank au bot. Ouais, le zap ne touche pas. Attention, on a déjà utilisé le shield pour la Karma, mais des magnifiques chompers. Tout simplement, les pyromacheurs étaient positionnés à un endroit parfait. Par contre, on a tout de même le route et on utilise la purge du côté de Gindrag parce qu'on pensait pouvoir sauver son support qui, au final, n'avait pas forcément besoin de plus de soutien. Il s'en sort. Toxic tente encore un peu plus contre Gindrag qui va juste reculer et abandonner la wave. Ouais, on a besoin de back du côté de Gros Requin, dépenser les centaines de gold qu'il a. Et il va effectivement prendre sa lame du voleur de sort des bots pour résister un petit peu plus. Il a dépensé toutes ses golds, ça y est, c'est bon du côté de Gros Requin. On va pouvoir crash cette énorme wave pour la bot lane de Alten. Et on va aller prendre le... Drake, Ouais, on va prendre le dragon on spawn. On le commence très tôt. On met une petite ward au cas où la Sejuani ait envie de venir contester. Et cette Sejuani est en train tranquillement de voler les corbins adverses. Donc un petit dragon, pas encore de premier son du coup, mais tout de même une petite victoire. Petite victoire, ça met bien côté Alten. Faudra pas oublier d'aller chercher le back derrière parce qu'on a plus beaucoup de mana du côté de Teklon. On va commencer à canaliser back synchronisé pour la botlane et le jungle. Des Alten back synchronisé également avec Stashmu au niveau du mid. Pour le top, Crazy Pyro qui continue de push avec son Singed et on ne l'a pas mentionné mais 15 sbires d'avance, plus cette wave, il va être bien. Alors, on verra à quel point Debar arrive à récupérer le farm qui est envoyé sous la tour par Crazy Pyro, mais il a de l'espace pour faire des choses là, ce Singed. Et on savait que normalement avec Singed, il allait être très bien dans le match-up direct. Pour l'instant, ça se passe correctement. Par contre, cette petite wave au timing où Toxic arrive sur le top side. Mais bon, le plus toxique d'entre les deux, c'est Singed. Ne vous inquiétez pas. C'est clair. Et là, il a pu prendre une wave en plus. Est-ce qu'il va réussir à proxy entre la T2 et la T3, Crazy Pyro? Pour l'instant, il est dans le brouillard de guerre. Et ça y est, il arrive. Ah, il commence à être un peu gourmand. On va voir s'il choisit de se suicider. Ah, pour l'instant, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Même pas être nécessaire. Niveau 7, pas de problème. Il a énormément de temps ici. Parce que il faut le temps que sa wave qui est en train d'arriver à sa T1 se fasse clear par le chêne. Et derrière, la prochaine wave à arriver. Donc là... il a vraiment des dizaines de secondes. Il va en profiter pour back.
Et pas de problème de son côté. Des bots de célérité, une baguette explosive. La toxicité de ce Singed me fait déjà peur. Ah, il est parti, hein. Il est parti sur un bon chemin. À noter également un bon travail pour l'instant de Roi Boulette au niveau de son match-up mid lane. Il est tout de même sur petit avantage au farm qui est nécessaire de noter. Et il est passé maintenant niveau 7. On a le niveau 6 également sur son jungler, sur la Sejuani qui vient juste de l'obtenir. Donc on commence à avoir des options pour pouvoir créer du jeu du côté d'AFD Tech et chercher à aller prendre des kills. Par contre attention, il y a toujours l'ulti-chain à prendre en compte en face. Et on l'avait vu cette Sejuani clean une ward dans le Pixel Bush Rivière bot side du côté d'Alten. Du coup, et ben on en profite pour Toxic et on va chercher le blue buff. Attention, petite agression ici au bot. On n'a plus que 300 HP sur Yokomi et Sanami. Il faut faire un petit peu attention. Alors est-ce qu'on arrive à voler ce blue buff avant l'arrivée de Ragnar? Parce que Ragnar, il a un smite, mais bon, ce sera récupéré quand même par Toxic. Mais il y a un niveau 6. Il y a un niveau 6, on va pouvoir y aller. Est-ce que ce serait pas le first blood quoique flash out? Est-ce qu'on a un clone pour s'en tirer? Quoi qu'il arrive, il y aura Crazy Pierrot à la réception. Premier sang de récupérer pour le jungle des AFD Tech. Ouais, on trouve un bon trade de la part côté de Roi Boulette. Il avait utilisé son ultime pour essayer d'aller chercher le jungler adverse. Et du coup, ce sera juste un solo kill de jungle en tant que premier sang. Et sur le timing 8 minutes, qui lui permet immédiatement de démarrer le héros de la faille. Ouais, timing logique. En plus, bon, on l'a vu, Crazy Pyro, il a tout le temps sa priorité au top. Roi Boulette avec cette bonne phase de jeu là également. Donc tous les voyants étaient au vert pour récupérer ce héros de la faille directement dans les poches de cette Sejuani. Et Crazy Pyro qui va continuer de proxy entre les tourelles Encore et de toujours. Alten. Mais il envoie un gros message à la ligue. Ce message, c'est attention, j'ai un Singed, je fais des choses, vous savez pas les gérer. Bon courage contre mon Singed, sinon vous pouvez le ban. Hein. Il veut juste gagner un ban, je pense, avec ce Singed. C'est possible. Hein. Après, il peut se permettre des choses pareilles parce que pour l'instant, un Wukong avant le niveau 6, ça l'inquiète très très peu. Après le niveau 6, c'est différent, mais ce dernier est pour l'instant autour de la bot lane. Mais AFD Tech n'a pas l'information, en tout cas, n'a pas la vision sur ce dernier. Et il semblerait que la communication soit tout de même bonne du côté d'AFD Tech, vu qu'on se doutait que Toxic était là, mais on arrive tout de même à attraper cette Jinx. Le flash est bon, mais la Karma se fait rattraper de l'autre côté. Maintenant, on a Gindrag qui est tout seul face à 3 adversaires. Et pour l'instant, pas encore de wave pour initier un dive. Ça pourrait partir en dive, attention Toxic qui essaye de drag un petit peu la wave, mais Ragnar est là. C'est bon, on arrivera à se repositionner. On continue de poke du côté de Déclon. On va essayer de clean la wave très rapidement. Là, il va y avoir un back à aller chercher avec ce kill sur l'Axaya. Il faut capitaliser dessus. Attention, on va pas se faire engage. Ouais, ça a back. On avait la prison glace de disponible, on avait également l'ulti de l'Axaya. Oh, par contre, Toxic, il a pas d'ultime. Alors, Roi Boulette, la Lissandra n'est pas encore là, le Shuriken Flip, mais là, l'ulti de Shen. Ok, attention, on a maintenant la Lissandra qui arrive. L'ulti de la Jinx, c'était excellent, il va gagner beaucoup de temps. Roi Boulette est toujours dans la mêlée. Le flash-in de la part de Ragnar, le kill est récupéré par cette Sejuani. Et on est maintenant en supériorité numérique nette pour les AFD Tech, ces gros requins. Qui va prendre le kill avec son lien. Et on a réussi à se déplacer plus vite pour la botlane. Parce que la botlane adverse avait back, bien sûr. Ouais, ça fait du 2 pour 0. On se frotte les mains. Utilisation également du héros de la faille au niveau de la mid lane. Il prendra celui-ci directement de plate. Alors, on a pris les golds uniquement du côté de la Sage. C'est pas très grave. L'important, c'est d'offrir ce back du côté de Roi Boulette. Lui qui a récupéré une assist, qui est très largement devant en farm. Et on a tout le temps nécessaire théoriquement pour terminer ce dragon. On va peut-être à un dragon partout et évoluer sur cette première game de Ligue Corpo 2023 sur une faille des montagnes. Ok, un peu plus de tankiness, ça fait toujours plaisir aux 2 junglers en particulier et aux 2 top laners. Parce que quand Singed va utiliser son ulti et qu'il va avoir les résistances boostées par le dragon des montagnes, il va falloir se lever de bonne heure pour pouvoir le tuer. Et d'ailleurs, ce Singed, il a déjà une bounty sur la tête. Il a un farm impeccable, il a récupéré 3 plaques. Crazy Pierrot est dans de très bonnes conditions. Il va faire très peur. Il va faire très peur. Et il s'en moque de ce chain. On va juste aller chercher la wave. Le sbire canon, ce n'est même pas un problème. Niveau supplémentaire. Et on va
On va continuer de mettre de la pression. Est-ce qu'il va encore se mettre à proxy entre la T2 et la T3? Ça pourrait être risqué. Il vient de voir le Wukong. Bah, il s'en Ah, moque. mais- Il s'en moque totalement. Crazy Pyro, il va juste aller proxy entre la T2 et la T3. Et tant qu'il n'y aura pas de sanction à ça, il va juste continuer de le faire. Il n'y a Le truc, malheureusement c'est que, pas de répit. Ouais, la sanction, on ne peut pas la donner. Du côté de Toxic, on est sur un Wukong qui n'a pas de pourfendeur divin, qui n'a même pas encore de brillance pour vraiment avoir les dégâts pour faire quoi que ce soit. Et il a besoin de l'aide d'au moins d'un de ses laners pour pouvoir faire quelque chose. C'est au niveau de la mid lane qu'il le tente. pas mal. Attention de mettre un maximum de dégâts, les contrôles sont bons. Et la Lissandra a fait son office. Mais maintenant, Crazy Pyro qui vient aider son mid laner déchu. Son mid laner qui est déjà tombé. Mais Crazy Pyro ne sera pas arrêté par un petit truc de glace. Stashmu par contre n'arrivera pas à s'en sortir in extremis. Crazy Pyro qui continue C'est un de courir. enfer! C'est un enfer, Zérotique, on n'arrive pas du tout à le gérer ce Sinjin, mais bon, il va bientôt être l'Omana, le Tsunami, qui ne connectera pas. On peut peut-être prendre en sandwich Alten, ici du côté de AFD Tech, la méga Death Rocket, qui prendra le kill. Et maintenant, on enchaîne sur Toxic, qui va probablement tomber. Crazy Pyro, qui nous fait un festival avec son Sinjin, mais quel enfer de jouer contre! Non, quel enfer sur un timing pareil. Il y avait tous les contrôles qui avaient été utilisés sur la Akali de Roi Boulette. Il s'est très bien amusé. L'enfer, tu n'étais qu'aux portes de l'enfer, Aureus. Maintenant, on est bien rentré dedans, vu qu'il a récupéré son Riley, qu'il a maintenant un peu d'Omnivamp. Ah, la même Cerbère nous laisse rentrer. Ouais, la porte est grande ouverte. Et il est content de nous recevoir, pour le coup. Crazy Pyro, oh là là, hâte de voir ce que ça va donner maintenant avec cette itemisation. Très bonne pink ward ici qui n'est pas scouté par Roi Boulette et qui donne de l'information. Il revient en lane avec sa Akali. Bon, bilan des courses, on n'oublie pas un Stashmu, il a quand même pris un petit bounty sur la Akali de Roi Boulette, 400 PO sur son kill, donc ça lui permet de revenir un petit peu, mais bon, on sent que Roi Boulette il est très à l'aise au niveau de ce match-up, et Crazy Pyro lui aussi très à l'aise. Il va retourner proxy tranquillement. Et là, en soi, c'est encore pire qu'avant. Il va récupérer son ulti bientôt. On a récupéré l'ulti sur le Wukong qui est pas trop loin, mais il y a 3 niveaux d'écart. De manière réaliste, si le Wukong part punir le Singed, il perd juste du temps, voire il perd sa vie. Donc, Toxic peut continuer de farm. Il va peut-être rejoindre son millénaire pour une nouvelle tentative à base d'ulti Wukong, mais il n'a pas encore la patate. La patate c'est dur. de son pourfendeur divin. C'est dur ici pour Alten, on essaye de jouer et de contester le héros de la faille, mais avec la pression que met que met Crazy Pyro sur 2 barres, c'est très compliqué. Peut-être que le cross map était peut-être un play à considérer du côté de Alten, mais là on s'en rend bien compte, on ne peut pas contester la position AFD Tech dans cette rivière topside, et le héros de la faille sera juste sécurisé, et Crazy Pyro encore une fois il va proxy. Ouais, par contre ça m'a mis très bien. La contestation de Crazy Pyro, ça a été... On a pris la wave entre les 2 tours, on a fait un tour autour du red buff et on retourne prendre une autre wave entre les 2 tours. C'est vraiment juste, il est passé, il s'est demandé si il y avait quelque chose à faire, il n'y avait rien à faire et on repart tranquillement à sa mission. Donc il est vraiment très gênant ce Singed. Par contre, avec un move topside, forcément tu es un peu plus vulnérable de l'autre côté de la carte, et c'est sur cette Jinx on va tout mettre et qu'on va réussir à récupérer un kill très vite. Mais maintenant Crazy Pyro, ils ne sont que 3 et il est tout seul, il n'a pas son poison, il n'a pas activé le poison, il n'a pas activé le poison. Active ton poison. Et le turn il active son poison peut-être un petit peu tard. Crazy Pyro qui se repositionne, il est quand même temps qu'il rentre dans la mêlée pour Roi Boulette. Les dégâts sont très bons pour cette Akali. Là c'est Johnny qui enchaîne le kill, sera sécurisé sur le Wukong, prison de glace, on enchaîne bien. Côté AFD Tech, double kill pour le champion en titre mid laner Roi Boulette, et c'est un triple kill pour cette Akali. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Oh, il est très low life Cléclon. Roi Boulette, Raboulette. Quadruplé. Forcément, il va y aller. Quadra kill sur le maître des quadras de cette Ligue Corpo. Rien que ça pour la Akali de Roi Boulette. Et maintenant, quand on connaît la qualité du joueur sur ce champion, même si la composition adverse est plus que correcte pour la réceptionner, ça fait peur. Ouais, là il va back et
Et il va sécuriser son mythique forcément, hein. Protobelt sécurisé ici, baguette trop grosse en prime, on essaye de récupérer le dragon, mais attention, il n'est pas fait encore ce dragon, on est en cover du côté de Alten, mais on n'a pas trop l'information, on essaye d'avancer, on sait qu'il n'y a pas de ward, mais on sait qu'il y a Gros Requin et Ragnar qui sont en cover dans le pit, qui ne laissent pas Toxic avancer, repli stratégique de son côté, c'est bon, ce sera sécurisé ce deuxième dragon élémentaire dans les poches d'AFD Tech. Et ça sent le roussi. On va voir le replay. Voilà une des petites nouveautés cette année. En Ligue Corpo, il y aura des replays. Et ça nous permettra de ne pas manquer et de revivre ces éléments un peu marquants des parties. Crazy Pyro, c'est vrai que s'il avait son Q-Spell activé au début du fight Zerotic, c'était encore pire. Bah, la Nami s'en est sorti indemne juste après avoir été ramené au milieu de rien. Au milieu de rien au final. Et du coup, c'est Roi Boulette qui le récupère, mais en soi, on peut dire que Crazy Pyro avait juste tout calculé pour permettre à son midlaner de récupérer 4 kills. D'ailleurs, parce que au final, c'est un ace, hein. C'est la Nami qui respawn juste à temps. Du coup, je n'ai pas vu, mais qui a pris le 5ème? Qui est le voleur du pentakill? J'ai pas vu. Alors, c'est question de chat également. Peut-être le poison de Crazy Pyro est mon meilleur bet, mais il avait déjà 2 kills. Je pense que c'est Ragnar. C'est de la CH apparemment, Ouais. ils viennent nous dire. Ouais, Ok. c'est Ragnar qui a récupéré son 3ème kill et qui, au passage, est beaucoup trop tanky. Ouais, c'est vrai que le cœur assis, c'est pas une option qu'on voit souvent, encore moins pour des junglers, parce que finalement tu le prends moins hein, vu que tu es dans ta jungle. Attention par contre, agression ici. Stashmu dans la tourmente, les dégâts sont plus que bons. On va mettre le tombeau de glace pour temporiser, mais les dégâts sont largement suffisants. On a les points de vie suffisants pour tanker les coups de la tourelle également. Roboulette qui prend son solo kill. Ouais, ça avance, ça fait peur. Maintenant, on veut tenter un 3v3, c'est sur la Jinx, mais une nouvelle fois les pyromacheurs sont positionnés pour lui permettre de justement se replacer dans les meilleures conditions. L'ulti du Shen, on est pour l'instant en supériorité numérique pour Alten et on réussit à prendre le kill sur le Gros Requin. Par contre, on a maintenant Crazy Pyro qui arrive, l'ulti est activé, il court au milieu des adversaires pendant que Teclon était en train d'aller chercher son adversaire direct. Il va lui envoyer une roquette en pleine bouche de Crazy Pyro face à 3 adversaires, se fait respecter, mais plus que ça, se fait un grand plaisir d'offrir un nouveau kill à son jungler. Exécuté, dommage, on n'aura pas récupéré le kill côté Alten. Mais Crazy Pyro, mais quel enfer ce champion, il s'arrête plus, Et c'est vrai qu'il se fait plaisir. Bah en fait, Ça, mais Ginrag, c'est juste un message qu'il nous fait, c'est son premier match. Il avait envie de nous envoyer un magnifique cœur. C'est vrai. C'est juste un message direct Que qu'il de nous a l'amour. fait. Et on renvoie tout notre amour également à Ginrag avec sa Jinx. Bienvenue à lui en Ligue Corpo. Bienvenue à lui en cette saison 2023. Et Crazy Pyro qui a pris ses aises hein, l'année dernière. Là, il se sent bien sur son Singed. Oh là. Attends, mais c'est conventionnel, créateur de failles sur Singed Top? Ouais. Avec, Ok. avec Conqueror, c'est très souvent fait. Il y a 2 écoles. Soit le Conqueror truc de la faille là, que tu viens des créateurs de failles. Créateur de failles, ouais. Soit on joue Predator et Protobelt. Je te laisse décider lequel des deux est le plus toxique. Les deux sont à un niveau très élevé. Quitte à jouer Singed, Protobelt, Predator est sympa. Mais bon, en tout cas, ici, il est très gros. Oh. Mais c'est vrai qu'attends, c'est pour ça qu'il ravançait sous la tourelle, j'avais pas fait attention. C'est pour ça qu'il ravançait sous la tourelle avec sa rafale de plumes et derrière, il prend le kill à la Mega Death Rocket et tout le temps où la Jinx est en train de courir milieu, eh bien elle est sortie du combat finalement et elle a pu se faire exécuter au plus grand des calmes Mais là, avec les dégâts de zone de son canon. ouais, dégâts de zone du canon. Ouais, par contre, retour au live dans lequel on est directement sur un Baron Nashor qui semble ne pas être vu par Alten. Ils ne s'en doutent pas et de toute façon, ils ont Odor à passer. Et t'inquiète pas qu'il la tient bien la porte, Crazy Pyro. Et là, on a du coup un Baron Nashor fait avant la 21e minute de jeu, un reset immédiat pour aller forcément jouer le prochain dragon. Et un Crazy Pyro Regarde-le. qui va chercher la Nami. Il est tout seul, fuyez! Et il est trop nombreux, il est beaucoup trop nombreux. C'est fou. Bon, il s'amuse, Crazy Pyro. Ouais. Il est énorme. Il est vraiment énorme parce que là,
Stashmo avec un Luden et un début de Zonia, juste un protège-bras du savant. On ne peut pas réussir à s'en sortir contre ce Singed. C'était. Attends, j'ai un flash de fou. C'était Dairus, le top laner de TSM qui jouait Singed parfois en compétitif. Mais Ouais. saison 1, 2, peut-être 3. Et avant qu'il parte en retraite. Et il avait un petit trick sur Singed. Il activait son poison pour qu'il y ait un petit nuage sur le chemin des sbires. Et il le désactivait tout de suite pour économiser du mana. Et les sbires passaient dans le tout petit nuage de poison. Et ensuite il le réactivait plus tard. Et il gagnait du mana. Comme ça il évitait d'en dépenser. En le réactivant vraiment qu'au bon moment. Plutôt que de faire un gros nuage sur les minions. De la technique assez sympa. C'est vrai qu'en on a tellement de possibilités d'avoir du mana que on s'en fout. Ouais, et là en soi il a même pas de mana dans son stuff, hein, mais C'est vrai, c'est vrai. il est serein, il est large et on a également en haut par contre on a surtout Stashmo qui vient de se faire attraper, le flash est bon, la griffe est bonne également et on arrivera à s'en sortir. Mais par le passé Singed était surtout joué avec le bâton séculaire, donc tiens je me demande si il y a petit certains héros. joueurs de Singed qui se tentent de nouveau à cette itemisation, mais le créateur de faille avec l'Omnivamp est tellement agréable. C'est vrai. Ça se bagarre pour le contrôle de la jungle bot side. Pour l'instant, le contrôle est assuré par AFD Tech. Le blue buff sera récupéré et on va bien sûr le laisser à Roi Boulette pour le regain d'énergie. Ça fait toujours plaisir. Et on va peut-être se projeter sur cette T de bot où on se projette carrément. Ah ouais. Crazy Pyro qui va aller chercher le tanking rappel de plume directement utilisé. On met la colle au sol, on ramène. Et il est Des seul camps, quand même. attention, on est quand même sous les tours, on est complètement buff, on est même toté, ce sera un kill de sécuriser pour le Shen. Mais bon, on récupère quand même la T de mid. Bon, Ouais. Et de mid contre la vie de Crazy Pierrot. On va dire qu'il n'était pas suivi par l'ensemble de son équipe. Il était un peu tout seul. Notre cher Crazy Pierrot. Et on a tout de même suffisamment de CC, même sans l'ulti Lissandra, pour c'est réussir à s'en sortir. le fameux syndrome du Singed. Hein. Ah bah là, il se sent très fort, il l'est, mais attention à ne pas s'en sortir trop fort et immortel. Superbe taunt tout de même de 2 barres parallèles. Ouais, c'est clair. Et ce kill lui fait beaucoup de bien. Mais bon, c'est le problème de jeu contre Singed, c'est qu'il est pas souvent en face de toi. Donc pour stacker le cuirassier, c'est pas évident pour ce Shen. Ça doit être l'un des mêlés les plus difficiles à auto-attaque. C'est clair. Bon, franchement, peut-être le pire, je suis d'accord avec toi. C'est le bordel, il passe son temps à courir, il passe sa vie à se barrer de toi. Et enfin, juste en termes juste de design de champion, c'est genre, il est dans sa catégorie à lui tout seul. Alors t'as plein de champions où tu te dis, bon, ça ressemble un peu à autre chose et tout. Singed, non, il est tout seul. Il est tout seul. À la limite, tu peux mettre genre juste un bard qui peut s'en rapprocher un peu parce qu'il adore courir aussi. Mais sinon, il est tout seul. C'est vrai que le personnage est tellement spé fuite, c'est assez fou. Mais c'est clair que y a pas beaucoup d'autres champions où ce gameplay est aussi atypique. Et il est d'ailleurs atypique parce qu'il est tout seul. Et là, on se projette sur la T de top côté Crazy Pyro. Et là, on pourrait rentrer dans le poison côté 2 barres parallèles pour forcer l'aggro de la tour sur ce Singed. Roi Boulette de son côté sur le bot side qui met de la pression. Et finalement, on est en 1-3-1. Oh. Et avec l'arrivée de Ragnar au bot, on essaye en 2 contre 2 de faire quelque chose. Yokomi qui vient pour soutenir un petit peu sa Lissandra. Mais ça reste très compliqué. Ouais, c'était tout de même assez dangereux sous Wukong et Lissandra de tenter ce dive. Mais ils arrivent à s'en sortir, ça fait tout de même 2 ultimes en moins. Donc on est légèrement plus faible là pour AFD Tech. Mais on vous notifie tout de même qu'il y a 11 000 gold d'avance à 25 minutes de jeu. Donc on a ces aises à juste titre pour les champions en titre. Ok oui. Ok oui. Oh là là. Oh là là, on a, si mes calculs sont exacts, 4300 gold d'avance sur le Singed. Ça commence à faire. Attention au niveau du bot, Stashmo, toujours sous pression, il y a Gros Requin qui n'est pas loin également. Et on continue de mettre de la pression. Bon bah là, finalement, on peut continuer de récupérer des waves. On a tellement le territoire que dès que le Nashor ou le dragon va spawn, on pourra tout simplement le récupérer. Commençons d'ailleurs, j'imagine côté FD Tech par le dragon, comme ça on a l'âme sécurisée et on pourra se projeter beaucoup plus facilement sur le Nashor. D'ailleurs, je suis curieux de voir
quand le dragon sera là, si Crazy Pierrot sera avec son équipe, ou alors dans la base adverse, à prendre toutes les waves en même temps. 3 waves en même temps. Ouais, ouais, ça fait partie des possibilités. Et là, il n'est pas inquiété. Le Wukong niveau 13, alors que lui est niveau 16, il peut juste partir tranquillement. Et partir sur son 4ème item. Est-ce que ça ressemble à une force de la nature? Ah non, on va partir sur Petit démonique, non? ouais, le démonique. Démonique Embrace, encore un peu plus de dégâts. Et au final, un peu plus de tankiness avec encore des HP et des HP. Reprise de territoire. Là encore AFD Tech. Très rigoureux. Toxic qui se fait un petit peu déranger par Roi Boulette au niveau des loups. Mais pas de problème, il a ce qu'il faut dans son tour pour s'enfuir. Bien sûr, le Drake est engagé instantanément et ne pourra pas être contesté. Et tu te posais la question de Crazy Pyro, et bien il push mid, il oriente un petit peu l'attention d'Alten sur lui, il cover ce Baron Nashor parce qu'Alten aurait pu se projeter dessus, mais quoi qu'il arrive, AFD Tech aurait l'information. Ouais, et on est du coup déjà reparti sur la wave top pour Crazy Pierrot qui a maintenant le shield supplémentaire de l'âme des montagnes récupéré par son équipe. Du coup, AFD Tech maintenant revient sur le top side, tentative d'engage de la part de Stashmu, essaie de tout mettre sur cette Jinx qui essaie de se repositionner mais qui va tomber. Le kill est récupéré par Teclon, second kill par Stashmu et maintenant on est en 3v5, on n'a plus beaucoup d'ultime, c'est difficile peut-être de contrôler à la fois Crazy Pierrot et Roi Boulette qui s'envole, mais l'ulti de la le rappel de Saya plume est absolument parfait pour ne prendre aucun dégât de cette Akali. Et les dégâts sont surcouplés par Crazy Pierrot. Mais quoi? Oh là là, ce singet de folie n'aura pas eu tous les kills. On a eu un bon travail de l'astit de Roi Boulette. Ragnar a récupéré le sien aussi. Mais ce single était incontrôlable. Waouh, le fight de zinzin qu'on vient de voir au niveau du mid. Et Alten, ils sont derrière, tellement derrière, mais ils trouvent un très bon fight, très bonne prise de fight avec Toxic qui met son ultime flash in derrière, il réussit à récupérer un petit peu de temps sur la karma et on arrive à se frayer un chemin et à récupérer les kills sur la bot lane. Mais derrière c'est juste trop compliqué, on va revoir la prise de ce fight. Regardez là le flash in sous le cyclone, on arrive à récupérer les 2 kills sur la bot lane. Mais là, l'arrivée de Crazy Pierrot va mettre tout le monde d'accord, il met son poison sur tout le monde. Les dégâts on ne les voit pas mais ils sont bien là hein, pour Crazy Pierrot. Avec ça il y a les phases de CC de Ragnar, les phases de burst de Roi Démon et on n'a pas su les gérer. De Roi Boulette. J'ai dit quoi? T'as dit Roi Démon, ça m'a mis très bien. Oh putain, je t'ai dit, je suis matrixé par la Div 2. Roi Boulette bien entendu. On peut dire que c'est un compliment. Roi Démon est tout de même un très bon joueur de Division 2. Mais du coup, après l'âme des montagnes, on récupère le Baron Nashor pour AFD Tech. Et maintenant, je pense que leur prochain objectif est très clair. C'est le Nexus adverse. Un petit objectif en chemin. Ça va être ce Wukong. On va réussir à le rattraper pour Crazy Pierrot qui va même aller chercher jusqu'à Stashmu. On essaie de le contrôler au maximum ce single. Mais il va tanker suffisamment pour permettre à sa Jinx de récupérer son 3ème kill. Bon, normalement c'est autoroute maintenant du côté d'AFD Tech. Ils ont énormément d'avance, ils ont toujours ce buff Nashor, ils ont l'âme des montagnes, ils ont un 2ème inhibiteur qui va tomber ici. Le 3ème au top pour l'instant est toujours debout côté Alten. Et ça va devenir très compliqué, on peut juste siège avec les vagues de sbires qui arrivent à répétition. Oh, Zap il a fait mal. Zap a fait particulièrement mal, il l'engage juste après, il va faire autant de dégâts. De barres parallèles, il a mis un bon taunt, mais il est obligé de reculer immédiatement parce qu'il ne peut pas tanker les dégâts immenses de l'ensemble de la composition AFD Tech qui vont valider leur premier Nexus sur le premier match de ce premier split de Ligue Corpo. J'ai pas réussi à mettre plus de premiers, mais globalement, ils ont tout de même fait une très belle entrée en matière en tant que champion en titre. Totalement, et en plus dans une game très spectacle hein. Pour le coup on pouvait difficilement rêver mieux. Zérotique, c'était champagne un petit peu ce qu'on a vu. Alors Après, Roi Boulette
Vas-y. Le champagne là, je le bois pas. Parce que le Non, moi non champagne, il plus. a principalement été servi par Singed. Je prends pas de risque. Champagne, il Je- était vert, frère. T'as vraiment pas envie. Non, Vraiment non, pas non. envie. Mais ouais, on a quand même vu un petit peu Roi Boulette avoir du mal sur le début de la partie. Des bonnes interventions de Toxic, mais derrière, Mhm. voilà, c'est Roi Boulette. On arrive à se regrouper, à prendre le quadruple au bot. Derrière ça, Snowball, Crazy Pyro qui a proxy absolument pendant toute la game. Il est revenu dans les phases de regroupement. Alors, il y en a une qui lui a fait mal sous la tête de Mid, mais il a réussi quand même à prendre la tour avec son équipe. Mais derrière, les TP, la communication, ça se regroupe vite. On voit l'ADN AFD Tech toujours très très fort en regroupement et ça fait plaisir de revoir ça. C'est ça. Au passage, tout de même, on l'a peu mentionné dans la game, mais je trouve ça important tout de même de noter l'entrée en jeu de Ragnar dans la jungle, Ouais, qui nous solide. termine avec un score immaculé. Il n'est pas mort du tout. Il fait une Perfect. super partie de ses jeux. Il a récupéré quelques kills à droite à gauche et il a été aux bons endroits pour permettre à son équipe d'avancer tranquillement. En plus de ça, il a récupéré les 4 dragons, les 2 barons. Son boulot de jungle a été très bien fait. Exactement. Bon, tu sais, petit rituel qu'on a en Ligue Corpo Ouais. Zérotique, il nous faut un MVP pour cette game qui fera partie du tweet de fin de journée pour Singed, savoir qui est Singed, le Singed, Singed, MVP de la Singed, journée. Singed, 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 Singed. Singed, 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 Singed. Singed est MVP, bien sûr, Ouais, bravo, Crazy Pyro, tu es le MVP de cette première game de. Bon, première, vous connaissez de Ligue Corpo. Et on verra un petit peu si tu as le MVP pour cette première journée. Mais en tout c'est cas, ça. voilà, MVP pour cette première game. Bien joué à toi, tu nous as vendu du rêve avec C'est ton Singed. ça. On le note pour l'instant. Et s'il n'avait pas fait un aussi beau travail, je pense que j'ai regardé après du côté de Ragnar, même qui nous fait une C'est vrai. très très bonne partie. Mais voilà, ça valide du coup leur première victoire. Et vous connaissez la chanson également. On va recevoir en interview l'un des joueurs qui vient justement de gagner cette partie. Donc ça va arriver d'une minute à l'autre. Ne vous inquiétez pas. Et est-ce que j'ai envie de me spoil qui va nous rejoindre Il y a alors? personne pour l'instant. Alors, on n'a Ah, pas encore l'info, ouais, c'est ce que je voyais. ah, Ah, en vrai, pour la première game, j'aimerais bien SFB, tu vois, Super Fit Boy. direct, Ah ouais, direct, ouais. direct Super Mais je Feedback ne pour peux plus voir. attendre, ça fait depuis Noël qu'on l'a pas vu. Ça fait 3 mois, ça fait C'est- 3 mois, ça fait depuis l'année dernière que tu lui as pas parlé. Donc, et effectivement, donc, à voir exactement qui nous rejoindra. Mais, du coup, le temps que l'un des protagonistes nous rejoigne, on peut tout de même parler du prochain match qui aura lieu normalement juste après. Une courte pause. Tous les matchs commencent à chaque fois à l'heure exacte, à l'heure pile. Donc, on commencera le second match cette soirée à 20h et ce match-là sera entre OnePoint et SNCF. Ouais, on verra un petit peu ce que OnePoint nous ont prévu pour cette entrée. Est-ce que, Euh, ouais. est-ce que OnePoint va prendre un point? Reviens, reviens, Reus. Je sais pas, je sais pas. Est-ce que je reviens ou pas? Allez, allez, je reviens quand même. Oh, j'ai mis un coup de presse à la régie en désactivant ma caméra. Bah, tout va bien, Tom Tom, la régie, Euh, tout est contrôlé. du coup, Ah, Tom Tom, elle est Tom Tom validée, valide. elle est Ouais, validée, c'est au moins, validé. elle est validée. Mais on verra justement déjà, rien que si OnePoint valide cette blague aussi, on verra exactement. À partir de ce moment-là, on pourra leur parler un peu justement avant le prochain BO pour voir exactement comment ça va se passer pour eux, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il va falloir trouver des parce que bon, on a des jeux de mots qui pourraient venir, en tête pour OnePoint, on en a eu un. Hippon, on en a parlé un petit peu plus tôt. Ah ouais? Advance, on pourrait en trouver aussi en réalité, avec, peut-être un petit peu moins intuitif, mais je pense Euh, qu'on peut en trouver des stylés. Advance, faut passer en anglais un peu. Faut passer son cerveau en anglais ou à la limite, après Advance, avance, ils sont loin devant, ils ont de l'avance, ils ont de l'advance, voilà, de rien. Vous savez ce qui vient de se passer dans mon cerveau. Mais non! Mais non! Ah, j'arrête, faut pas en abuser, faut pas en abuser. Là, tu l'as demandé, tu l'as demandé. Je dois chercher des nouveaux trucs, des nouveaux jeux de mots, toujours. On en trouvera. Bon, alors, est-ce qu'on a un joueur qui risque d'arriver? Alors, je vois que TomTom, notre Mmh. réal, bien sûr, qu'on a plaisir de retrouver pour cette nouvelle saison de League Corpo, qui est parti dans un nouveau vocal interview post-game. J'ai hâte de savoir avec qui l'interview va se faire. J'avoue que Super Fit Boy, ce serait cool. Roi de la boulette aussi, hein, c'est vrai que c'est un des joueurs historiques de. Ah, Alors, non.
on nous dit que ce sera Super Fit Boy normalement. Après, on sait que c'est un homme occupé. On va voir un petit peu, s'il arrive à trouver du temps pour cette interview. Mais, Ok. ouais, j'imagine qu'ils ont des grosses ambitions à FD Tech, peut-être viser le doublé, j'imagine? Bah, je pense que c'est clairement l'objectif que SFB va nous donner immédiatement. Reste à voir exactement quel. Parce qu'il a des rosters qu'on ne connaît pas. Il y a des adversaires dont ils n'ont pas encore d'informations. Il y a des adversaires qui vont sûrement arriver avec une ambition féroce. Il ne serait rien que leurs adversaires du split précédent auront fort à faire à chercher une petite revanche. Donc il y a plein de choses à faire. Le split est long. Il vient tout juste de démarrer. Mais en tant que champion en titre, j'attends des ambitions à la hauteur de SFB. Bah, ouais, c'est clair. De toute façon, c'est une équipe, qui a marqué l'année, 2022, de la Ligue Corpo. C'est un personnage aussi SFB qui a marqué, la Ligue Corpo et je vois, Prophet Nova qui parle directement de ses poèmes, les poèmes de SFB. C'est à Bah, chaque fois très bien écrit. C'est là du coup, je tiens juste à dire, on a démarré du coup la Ligue Corpo en mars. Dernière fois, ça avait commencé en février et on a vu son poème du 14 février. C'était justement là qu'il avait fait son fameux poème. Donc, et il va peut-être nous faire un petit poème en retard, ou alors, il a prévu d'autres choses. Je suis sûr. prévu d'autres De trucs, toute ouais. façon, dans son esprit créatif, créatif, il Détraqué, arrivera détraqué. toujours, il arrivera toujours à nous surprendre. C'est clair. On aura plaisir de le recevoir. C'est sûr qu'on l'aura, de toute façon, dans Mhm. dans ce split. Mais j'ai l'impression que ce sera pas SFV. Désolé. Désolé, mesdames et messieurs, dans le Ah, chat, j'ai l'impression que ce sera, plus ouais, c'est bien ok. ça, c'est bien ça, c'est bien ce que j'avais cru avoir. Donc on va pas recevoir SFB, on va recevoir Ragnar, le jungle d'AFD Tech sur cette game. Ragnar, est-ce que tu nous entends? Comment Yes. vas-tu? Hello, je vous entends très bien. Ça va et vous? Ça va bien, ça va bien. Écoute, Ça on a va? apprécié cette game. C'était quoi un petit peu l'ambiance avec la reprise de cette ligue corpo, de votre côté? Franchement, bonne ambiance. On s'est bien entraîné hier et d'autres jours. On a pu déjà échanger ensemble et faire quelques games ensemble. Du coup, c'était plutôt cool. Et on a eu un plan de jeu de notre coach qui était assez clair et on a pu le mettre en œuvre. Du coup, c'était une bonne game. J'ai bien aimé comment on a joué. Ouais, on a décidé avec Zerotic de donner le MVP à Crazy Pyro. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce MVP? Est-ce que tu C'est l'aurais vrai donné à qu'il a quelqu'un fait d'autre? des bons fights, hein, des petits 1v9. J'espère que ça, sur le live, j'ai compris que Ah ça, je pense que ça rend bien, ouais. ça a bougé. Ouais. Ok. Ouais, non, c'était propre. Chris Pyro, il aime beaucoup se battre. Et là, il s'est laissé aller. Et du coup, bah, ça a super bien marché. Son Sinjed, il a fait peur. Donc, vraiment, vraiment cool. Très, Ouais, très on avait une bon. mention honorable quand même pour, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, dis-moi. Ah, on avait une mention honorable quand même pour toi, Ragnar. Tu as fait une super game avec Tassonis et Zerotic qui le disaient, juste avant. Ouais, bah c'est un de mes pics de confort cette saison. Je l'ai beaucoup joué en solo queue et c'est un pic qui est beaucoup joué, je sais, à niveau beaucoup plus pro. Du coup, bah, j'essaie de m'inspirer et j'essaie de faire au mieux quoi, pour apporter le plus à l'équipe avec le perso. Parce qu'il est très OK, complet et voilà. OK. Voilà, voilà, on va partir. Tu fais partie des petits nouveaux peut-être de C'est cette ça. line-up Ouais, c'est côté exactement. AFD Tech? Ouais. Exactement, c'est Qu'est-ce que ça. tu penses un petit peu de l'équipe? Tu as été intégré, comment à cette line-up? On a eu une sélection, donc on a eu une sélection il y a 2 semaines et du coup, on a fait des games, un tournoi, avec d'autres joueurs où du coup, il y a certains noms que je pense que vous connaissez, Magic Barrel, et Bien d'autres, sûr. que vous connaissez. Du coup, on a pu jouer avec eux et du coup, ça fait un peu un petit passage de flambeau et c'était très sympa et du coup, ça a permis de voir un peu avec qui on allait jouer cette année. Donc ouais, très, très bien, très content de cette première game. Trop cool. Zérotique, des questions de ton côté pour Ragnar? Bah, enfin, tu as posé la question du recrutement, mais du coup, tu es nouveau dans l'équipe, tu es nouveau aussi dans AFD Tech ou tu étais déjà là l'année passée et tu avais suivi un peu leur épopée tout de même sur un 2022 qu'ils ont clairement dominé? Alors j'ai regardé la Ligue Corpo, pas FD parce que du coup à l'époque, moi j'étais encore en études pour le coup et du coup je regardais la Ligue Corpo, je trouvais l'idée très, très sympa et je trouve ça génial en fait que du coup l'e-sport s'ouvre à d'autres domaines que juste, pour les pros et je trouve ça vraiment, vraiment très, très bien pour le coup et Ouais. du coup, bah, Et- ce que j'aime dans ce principe dis-moi? Zérotique, je te du coup, vois. j'ai une question, mais au moment du recrutement par AFD Tech, est-ce que tu as pensé en mode ah, mais si je suis recruté là, je vais pouvoir jouer? Bah, honnêtement, enfin
honnêtement, j'y ai pensé, mais pas pour FD, parce qu'au début, je me suis dit: «Ah, ce serait trop marrant que je sois dans une équipe qui participe à la Ligue Corpo» et bah, vraiment pour un peu dans les bacs, c'est 1er jour dans l'entreprise, je vois qu'il y a un truc e-sport, je fais: «Quoi?» Je clique et je vois qu'il y a la Ligue Corpo, j'ai fait: «Mais non, c'est un truc de fou». Trop bien. Du coup, du coup, voilà, Banger. vraiment vraiment cool. Vraiment un Trop bien, plus. trop bien. C'est quoi d'ailleurs toi, Ragnar, parce qu'on aime bien aussi parler, il y a l'aspect, compétition autour de la Ligue Corpo, il y a aussi l'aspect, entreprise chez AFD Tech. Toi, c'est quoi ton rôle dans l'entreprise? C'est quoi ton métier finalement? Du coup, je suis consultant en cybersécurité. Donc voilà, OK. je OK, consultant cyber, voilà, je suis vraiment dans la partie consulting. OK, et est-ce que dans l'équipe, il y en a avec qui tu as dans l'équipe, Ligue Corpo, il y a des joueurs que tu croises au quotidien, dans la boîte? Ou est-ce que, vraiment vous vous retrouvez, Heu, pour la Ligue Corpo, et vous vous voyez pas au quotidien? alors il y en a certains, oui, ils ont pas joué ce soir. Je pense à Babs, heu, OK. mais certains joueurs, voilà, qui sont dans l'équipe, ouais, que du coup je croise au bureau, ouais. Mais ouais, Trop c'est cool. ça qui est intéressant aussi, hein. C'est ce côté un peu proximité, ouais, voilà. Ouais. Bah, Et c'est du coup, cool. Est-ce que vous sentez, tiens, Zérotique, je vois que tu as une question, vas-y, je t'en prie. ouais, bah, ça va faire, l'une des dernières questions de cette interview, mais, comme on l'a dit, on est du côté d'AFD Tech, le champion en titre, vous avez votre petite étoile, sur le maillot, sur le logo qui va arriver. Est-ce que, quelle est l'ambition? Quel est l'objectif de cette année pour, AFD Tech? Ah, l'objectif, c'est la victoire, hein. On participe à une compétition pour la gagner. L'objectif, il est très clair pour l'équipe, c'est de ramener la 2e étoile. OK, bah, c'est annoncé. Tu as pris beaucoup d'amour dans le chat de, du coup, Ababs, de, Roi de la Boulette, de, Gabi également. Est-ce que, pour clôturer cette interview, est-ce que tu as un petit mot de la fin, Ragnar? Bah, merci déjà à vous, merci aux castors, merci à tous ceux qui s'occupent de l'événement parce que c'est super bien organisé. Moi, je découvre un petit peu et vraiment c'est très, très propre et merci au chat et on se voit pour les prochaines games. Voilà, bah, écoute, le message est, passé. Merci beaucoup Ragnar, bonne, fin de soirée. Je Merci. sais que vous avez encore un match à venir. Du coup, Yes. bon courage à vous pour ce match, et puis à la prochaine. Merci, au revoir. Salut Ragnar. Tchau.